Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15 heures pour votre émission de jeunesse. 50 minutes entre nous. J'espère que vous portez bien. Il est normal qu'une personne vivant une rupture amoureuse se sente triste ou en colère. Parfois, ses pensées ou ses émotions deviennent trop intenses ou envahissantes au point où cela empêche cette personne de mener librement ses activités. Et parmi ces pensées ou idées, le suicide, c'est grave. Cependant, on se pose aujourd'hui la question de savoir, le suicide est-il la meilleure solution à une rupture ou déception amoureuse? Que peut-on faire dans ce genre de situation? Voilà les questions que nous tenterons de répondre ici sur ce plateau. Et comme d'habitude, j'ai des amis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bénite. Comment vous vous portez? Très bien, je vais. Très bien. Voilà, on va se présenter pour les téléspectateurs. On va commencer par la data. La fille Data Flore. Je suis Benjamin Renaud Seyram Soumani. Bonsoir, chers téléspectateurs. Enchanté d'être avec vous encore. Je suis Roger Le Trésor Kamako. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer le débat, nous allons partir pour cette transition et revenir juste après. Retour sur ce plateau. Ce thème-ci, je vais le libeller, on va dire, déception amoureuse et suicide, bien rupture amoureuse et suicide. C'est un thème qui tient beaucoup à cœur à un de mes invités sur ce plateau, Benjamin. Pourquoi vous souriez? Je vais commencer d'abord par l'intéresser. Alors, quand j'évoque en même temps ce thème, qu'est-ce que ça suscite en toi? Merci de m'avoir donné la parole premièrement, c'est un honneur. Quand on parle de déception amoureuse, pour moi, ça me fait penser à beaucoup de choses, pas forcément dans ma vie personnelle, mais dans la vie de tous ceux qui m'entourent, dans la vie de mes amis qui m'ont fait vivre des moments inoubliables juste à cause d'une déception amoureuse. Et j'espère que ces amis sont en train de me suivre actuellement et ils sont déjà en train de ressentir quelque chose parce que c'est de la mélancolie, ce sont des nostalgies, pas possible que ces amis ont vécu, et il y en a qui sont allés très loin et qui étaient à quelques pas de ce que nous allons, ce à quoi nous allons débattre sur ce plateau, le suicide bien sûr. Et à chaque fois qu'on parle de relations amoureuses ou de déception amoureuse, ça me fait penser, sinon j'ai une pensée entre guillemets pieuse pour ces genres de personnes. Voilà, on va en venir. D'abord, on va essayer de définir. On parle de déception, on parle de rupture amoureuse. Roger? Oui, merci. Déception amoureuse, il faut comprendre que c'est une déception, comme le mot même l'a dit, c'est une rupture entre deux personnes qui se sont promis amour, qui se sont promis fidélité, qui se sont promis même mariage. Donc il faut comprendre que c'est une situation un peu déplorable selon moi, puisque déjà vous avez planifié, tout est planifié à votre égard, à votre niveau, autant que moi, vous avez tout planifié, vous avez même... Benjamin l'a dit dans un numéro enregistré que les gens se sont donné le nom à leurs enfants qui ne sont pas ne sont pas encore dans ce monde existant. Donc ils se donnent un nom, ils se promettent de voyager à un tel lieu, d'aller à un tel lieu. Donc et la déception amoureuse, je l'ai déjà dit que c'est quelque chose qui est déplorable, qui est aussi pitoyable. Il faut comprendre que la déception amoureuse, c'est la rupture entre deux personnes, deux amants qui s'aiment. Flo? On n'entend pas déception amoureuse, une séparation de deux personnes amoureuses bien sûr, et cette séparation peut être assez bonne ou peut ne pas l'être. Ça dépend des conditions. Voilà. Oui, je crois que les deux prédécesseurs, Flore et Roger Le Trésor, ont dit l'essentiel, mais je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur quelque chose. Il y a une différence entre déception et rupture. On peut avoir rupture, mais cela ne sera pas une déception. Ça peut être une déception, mais
qui est forcément rupture. Ce qui veut dire que quand c'est déception, ça veut dire que forcément il y a rupture. Je m'explique. On peut à l'amiable, sinon Roger l'avait dit entre-temps sur ce plateau, qu'on peut à l'amiable s'inviter autour d'un bon plat, pourquoi se sourire et tranquillement se dire, vu ces conditions, on ne peut plus être ensemble. Même si ce sont des cas rares, on admet quand même que sur 10 personnes, il y a au moins 2 qui arrivent quand même à prendre leur courage à 2 mains et à le faire. C'est compliqué même, il y a les gens qui le font. Et là, on va parler de rupture. Toutefois, pour parler de déception, il va falloir que l'un ou l'autre, je veux parler de la fille ou le garçon, quand je dis l'un ou l'autre, fasse quelque chose qui nous déçoive. Le mot déception, on ne va pas quand même l'expliquer à nos très chers téléspectateurs, supposant qu'ils comprennent déjà le mot. Déception, c'est faire quelque chose pour surprendre négativement la personne. On ne s'attendait pas à ça. Je me souviens très bien de cette chanson que mon papa avait l'habitude de fredonner. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu toujours. Je suis resté ignoble. Et c'est une chanson qui a su quand même sculpter ce que nous appelons déception. Et il suffit juste de savourer les belles paroles de cette chanson-là pour savoir en réalité ce que c'est que la déception. Voilà donc la nuance entre les deux. Comme le disait Flore, c'est la condition dans laquelle a eu lieu la séparation qui donne ou bien qui étiquette cette séparation de rupture ou de déception. Voilà, Roger, maintenant venons à un facteur, on va parler des causes. Qu'est-ce qui peut engendrer une déception amoureuse? Une déception amoureuse, aujourd'hui nous constatons qu'il y a déception amoureuse dans certaines relations, tout juste parce que je ne veux pas aussi doiter les filles, mais dans cette émission, mais je risque de le faire. Nous constatons que les filles, si vous le permettez, elles sont des fois matérialistes, pas des fois, mais elles sont tout le temps matérialistes. Elles font aussi cette étude de comparaison entre leur homme et les autres hommes. C'est-à-dire, avec toutes ces comparaisons, il y a la déception qui arrive très rapidement. Soit la fille est dans la relation, ce n'est pas seulement au niveau de la fille, mais je vais venir au niveau des garçons aussi. La fille est dans la relation, mais elle a ses idées qui sont ailleurs. Bien, son cœur n'est pas entièrement à cet homme. Donc, on peut le dire ainsi. Donc, le cœur est à un autre homme. Donc, ça fait que la déception vient. Il y a aussi ce manquement de fidélité-là qui n'y est pas. Même si on se dit, je t'aime, même si on se dit que tu es le seul à moi, que tu es la seule à moi, toutes ces péripéties-là, toutes ces péripéties viennent aisément. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire, mais c'est cette relation qui se disloque parce que l'un n'est pas fidèle à l'autre, parce que l'un n'a pas obéi à ses promesses. Donc il va falloir que, comme j'ai déjà dit, qu'on définisse le truc comme la déception comme manque de fidélité, c'est-à-dire veut dire l'infidélité, bien aussi l'état de matérialisme au niveau des filles. Mais aujourd'hui, nous constatons, je ne peux pas seulement parler des filles, comme je l'ai déjà dit, les garçons aussi, nous constatons que les garçons aujourd'hui, ils deviennent plus matérialistes que les filles. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons dire la vérité, il y a les garçons qui se disent aujourd'hui que je ne vais pas, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas faire la cour à une fille qui est pauvre, on le dit comme ça. Donc il va falloir que je sorte désormais. Oui, il va falloir que désormais. Je viens d'être informé. D'accord, bonne réception. Chef du syndicat. Donc il va falloir que je sorte avec une fille qui vient d'une famille aisée pour que mes conditions soient un peu résolues, soient aussi bien vues. Il faut parce que chaque temps, c'est nous les garçons qui allons donner, bien nourrir les filles. Donc il va falloir qu'elles nous nourrissent elles aussi. Donc, c'est toutes ces choses qui font qu'il y a la déception aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, c'est l'infidélité qui est à la base de toutes choses. Si vous êtes en relation et l'un a commis une faute, bien oui, si l'un a fait une grave faute aujourd'hui, a commis autant pour moi une grave faute aujourd'hui, alors ça fait que la fidélité, de temps en temps, ça se perd. C'est la fidélité, moi, je la prends comme un œuf. Si vous avez un œuf aujourd'hui, si elle casse, elle n'aura plus la même forme. Elle n'aura plus la même forme. Donc ça fait que si aujourd'hui tu constates que la fille, bien le garçon, elle a déconné un peu, il n'y aura plus cette fidélité-là, il n'y aura plus cet esprit-là. Tu as confiance en elle, il n'y a plus la confiance, il n'y a plus aussi
la fidélité n'est plus de votre relation. Donc ça fait que la déception arrive des fois. Voilà, Flore. Comme l'a dit Roger, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui tournent autour de ce sujet. Le premier facteur pour moi, c'est l'incompréhension dans le couple, le manque de confiance et parfois on se lasse les uns des autres. On n'est pas sans savoir quand on est en couple, on voit d'autres choses. Du genre le garçon voit d'autres filles qui lui plaisent, la fille aussi voit d'autres garçons qui lui draguent apparemment mieux que son mec. Elle se dit, je préfère me taper celui-là, quoi. Et le garçon de son côté aussi dit, ma copine n'est pas assez comme je le vois. Donc il y a plusieurs cas. C'est-à-dire rompre avec la monotonie en fait. Merci là-bas. Et donc, mis à part cet aspect, nous avons aussi l'infidélité, comme il y a l'infidélité dans le couple. Et tout ça là constitue des facteurs pour une rupture, une déception. Benjamin? Je crois que Flore a dit l'essentiel, mais je voudrais quand même rappeler quelque chose. Il y a le manque de mise à jour dans les relations amoureuses. Qu'est-ce que j'appelle manque de mise à jour? Quand nous prenons une application WhatsApp, par exemple, après un temps d'usage, nous faisons quand même une mise à jour. Et ce processus-là de mise à jour nous permet d'avoir de nouvelles, je ne sais pas si je dois l'appeler, de nouveaux atouts, c'est-à-dire encore d'autres possibilités. Par exemple, on dit, si tu fais le mise à jour, tu as la possibilité d'envoyer un message simultanément à 20 personnes. C'est tout comme les relations amoureuses également. Il faut faire des mises à jour. Je ne dis pas d'être tendancieux. Je ne demande pas quand même d'être aussi prétentieux en recopiant exactement ce qui se passe à côté. Tout de suite, quand Roger était en train de parler, heureusement qu'il a quand même rectifié sa frappe. Sinon, il y a des garçons tellement pingres, je pèse bien mes mots, il y a des garçons tellement pingres qui ne sont pas en mesure de satisfaire les besoins vitaux de leur prétendante. En réalité, il y a quelque chose. Mis à part ces problèmes de syndicats et autres qui taraudent maintenant l'esprit de la jeunesse, il faut reconnaître que les jeunes garçons de nos jours, sinon nous jeunes garçons, avons une mentalité un peu plus bizarre. Pourquoi est-ce que je l'appelle mentalité bizarre? Vous allez voir qu'on a une liste, un agenda, et on veut inscrire le nom sur la liste exhaustive ou la liste qui ne va jamais être exhaustive des jeunes filles avec qui on a déjà couché. C'est une pratique un peu plus malsaine, mais qui permet quand même aux jeunes garçons de faire son apologie. Entre amis, j'ai déjà tapé celle-ci également, ma prochaine conquête sera celle-ci, après celle-ci, je vais tomber sur celle-ci, et etc. Et loin de se cacher, on vante plutôt ses mérites. Et pourtant, quand vous prenez ce jeune garçon-là qui a l'habitude de faire cela, il reproche maintenant à sa prétendante de ne pas être fidèle. En réalité, il n'y a que ceux qui sont pingres et infidèles qui réclament quand même qu'on soit fidèle envers eux et qui sont excessivement jaloux. Je trouve en réalité que quand la nature, la loi de karma existe. Quand nous envoyons quelque chose dans la nature, elle revient forcément vers nous. Et quand nous essayons de ne pas être infidèles, la nature va quand même conspirer. Paulo Coelho l'avait dit, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, la nature conspire. À ce que l'on est, tout ce que vous envoyez dans la nature, elle va vous le renvoyer. Maintenant, il y a aussi un problème de manque de communication. Il faut quand même reconnaître que chaque individu a ses centres d'intérêt, ses aspirations. Vous ne pouvez pas sortir avec un jeune garçon qui veut par exemple être entrepreneur et à chaque temps lui demander de vous aider à changer vos cheveux chaque semaine. Ce n'est pas possible parce qu'à chaque fois qu'il va devoir dépenser, vous convenez avec moi sur ce plateau que pour changer les cheveux d'une jeune fille, il faut au moins 2000 francs. Peut-être que les téléspectatrices sont criées parce que ce n'est pas possible. Il faut au moins 2000 francs. Vous imaginez un jeune garçon qui veut devenir entrepreneur, qui a besoin de l'argent pour construire ses projets, mais qui doit dépenser 2000 francs chaque semaine juste pour les cheveux. C'est compliqué. Il va falloir qu'il y ait une communication permanente, histoire de permettre à ce jeune garçon-là de donner une partie pour que la jeune fille également complète. En réalité, ce sont ces bases-là que nous devons mener. On les trouve parfois, ces bases-là, on les trouve parfois anodines et on les néglige. Mais à la longue, ça ramène à la déception. Parce que quand
on suppose que ce jeune garçon devait me donner tel, parce que je sais qu'il travaille dans telle entreprise, on lui paie au moins un petit 100 000. Je sais que au moins je dois bouffer tel dedans. Mais voilà que depuis là, il ne me donne rien. Et quand il n'y a pas de communication, on ne sait pas en réalité qu'il est en train de construire l'avenir de vos enfants avec cet argent-là. On ne sait pas en réalité qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et quand notre ami nous rappelle que dans sa relation, c'est tel qui se passe, alors on court pour chercher mieux ailleurs. Alors qu'il y a une blague au hasard qui dit souvent que nous les garçons, nous sommes les mêmes. Quand tu quittes paludisme, tu vas aller vers choléra. J'ai pas compris la dernière fois. Quand tu quittes paludisme, tu vas aller vers choléra pour dire grave. que le paludisme, tu peux quand même guérir ça tranquillement, mais choléra, c'est encore plus virulent et tu risques même d'aller au pire. Voilà. Alors, Roger, avant d'en venir à l'une des conséquences de ces déceptions amoureuses, quelle suite, si on peut le dire ainsi, bon, de manière générale, quelles sont les conséquences d'une déception amoureuse? Bon, les conséquences d'une déception amoureuse, elles sont énormes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a certaines filles, il y a certaines personnes, il ne faut pas que je m'attaque aux filles éventuellement, mais chaque personne, bien les personnes qui ont connu une déception tellement dure, vous allez constater que ces personnes, avant de rentrer dans d'autres relations, c'est dur. Donc, il va falloir que toi, l'homme, bien, lui, souvent l'homme, il faut toujours avoir cette bonne moralité, parler de midi à 14h, de 6h à 22h, pardon, avant que la fille n'accepte tes avancées. 6h à 22h. Avant que tes avancées ne soient acceptées. Donc, déjà, la psychologie de la jeune fille, elle est affectée. Sa psychologie est affectée. Donc, ça fait que, comme Madame l'a dit, on vous dit que tous les hommes sont comme ça. Même si c'est faux, elles disent que tous les hommes sont comme ça. Donc, elle essaie de mettre tous les hommes dans ce lot-là. C'est-à-dire tous les hommes sont des hommes qui peuvent te décevoir. Tous les hommes sont des menteurs. Tous les hommes sont des infidèles. Alors, c'est ce que elles se disent aussi. Nous ne le sommes pas. En tout cas, je ne saurais le dire. Et à part cela, même si difficilement ces filles arrivent à se marier, vous allez constater que même dans leur foyer, elles n'ont pas autant pour moi cette confiance-là en leur homme. Elles n'ont pas cette confiance. Elles vont se dire que les hommes sont comme ça. Je suis sûr qu'un jour viendra, il va me quitter moi-même. Moi, je pense que c'est aussi la meilleure idée quand même. Pour les autres conséquences, les confrères sont là pour en parler. Une déception amoureuse, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut créer beaucoup de choses. On peut commencer par détester l'un des deux. Si c'est la fille, elle déteste le garçon. Si c'est le garçon, il déteste la fille. La deuxième conséquence, je pense, la fille n'aura plus cet amour-là, quoi. Cette adrénaline du début. On n'est pas sans savoir quand on aime une personne au début, on est excité. Mais quand on a une trahison, une petite trahison, ça fait mal. Et on ne se laisse plus emporter, on se dit c'est fini, je ne peux plus aimer, mais c'est pas la fin du monde aussi. Cela peut aller jusqu'au couple. Dans le couple, tu te dis que non. Quel qu'en soit ce que je fais, mon mari ne sera jamais fidèle. Les hommes sont tous les mêmes, comme il a su dire. Voilà. Les femmes aussi, elles trahissent toujours, donc on s'en fout, quoi. C'est un peu ça. On n'a pas le temps de se redonner cette foi-là d'aimer son mec ou sa go. Donc dans les couples, ça continue, tous ces problèmes-là et tout. On se dit, ma femme me trompe peut-être. On se dit, mon mari me trompe. Il n'y a plus communication, il n'y a plus compréhension, il n'y a plus confiance aussi. Donc c'est un peu ça le tout. Brigitte, je crois qu'il y a quelque chose que nous appelons l'anthropophobie, c'est-à-dire la phobie pour les humains. Quand une personne est à plusieurs fois déçue, la personne développe ce que nous appelons l'anthropophobie, c'est-à-dire la personne déteste les humains. La personne déteste automatiquement tout ce qui est homme, parce qu'elle n'arrive plus à mettre sa confiance en des gens. Et c'est très compliqué, parce que quand nous créons des gens qui sont anthropophobes, c'est-à-dire qui détestent l'être humain, ces gens-là ne sont pas sociables. Et vous allez les voir agir de façon bizarre. Et dans la société, ils ne font plus confiance en l'être humain. Et quand on manque de confiance déjà en l'être humain, c'est très compliqué. Ça va jusqu'à affecter même la vie professionnelle. À moins que quelqu'un, sinon celui qui nous suit probablement actuellement, n'a pas
connu une déception amoureuse, sinon il aurait compris qu'une déception amoureuse peut vous faire, vous pouvez vous asseoir sur la télévision et regarder le canapé. C'est possible. Ce sont des situations très compliquées que la déception amoureuse crée. En circulation comme ça, tu parles seul, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. On a vu des gens qui ont ramassé les brouillons et sont partis avec les rabats des années dans ce pays juste à cause des déceptions amoureuses. Ça fait rire, mais c'est très compliqué. Ce sont des situations très époustouflantes que les gens sont en train de vivre, sinon que les gens ont vécu, qui les énervent. Et pour compenser ce mal qu'on a créé en eux, ils essaient quand même de détester l'être humain pour compenser ce mal, ce creux-là de haine qu'on a créé en eux. En réalité, il va falloir qu'on repense cette situation. Pourquoi? Parce que quand vous décevez quelqu'un, vous créez déjà une phobie en la personne envers votre patronyme ou votre petit nom. Une fois que, exemple, c'est à titre d'exemple, vous vous prénommez par exemple Roger ou Edmond, que vous avez déçu une jeune fille, à chaque fois que cette jeune fille entendra le petit nom Roger ou Edmond, elle aura développé une phobie. J'avais une amie qui m'avait fait qui m'a fait cette confidence, elle disait ceci. Elle avait un petit ami, ils ne sont plus ensemble, et le jeune garçon l'a déçu. Et un jour, elle a eu l'opportunité d'être présidente de membre de jury. Et il y avait un jeune garçon qui était parmi les concurrents. Le jeune garçon portait le même prénom que son petit ami, son ex. Et il a saqué le jeune garçon. Et à la maison, elle était très contente d'avoir saqué ce jeune garçon juste parce que ce jeune garçon portait le même nom que lui. Et le soir, quand elle m'a envoyé un message, elle m'a dit: je lui ai rendu la pièce de sa monnaie. C'est un peu anodin, sinon anodine, cette histoire. Mais on peut quand même aller au fond, par le biais des psychologues, et comprendre que cette jeune fille a développé une haine en elle et elle a remboursé ça à une personne qui est d'ailleurs naïve. Donc, ce sont des choses que nous renfermons en nous qui ont des répercussions très négatives. Quand nous prenons par exemple une femme qui a été tellement déçue, vous allez voir que cette femme-là va développer une phobie envers ses jeunes, son propre fils. Parce que cette femme a déjà perdu la confiance de ce qu'on appelle homme. Et même son petit garçon, quoi que ce petit garçon fasse, elle n'aura pas cet amour maternel aussi excessif pour ce jeune garçon. Ce sont des situations très palpables auxquelles nous devons penser. Voilà, mais j'aimerais avant de revenir vers toi, Roger, venons-en en fait le suicide. Moi, j'aimerais bien comprendre à quel point la déception amoureuse peut-elle être vraiment, je ne sais pas quel adjectif utiliser, jusqu'à venir au point du suicide. Souvent, ce sont les premiers amours qui amènent les gens à se donner, à ce truc-là, à l'esprit qu'ils vont se suicider. Parce que, comprenons que tu as passé tout un temps avec quelqu'un avec qui tu te promènes, vous collaborez ensemble, tout ce qu'il faut faire, vous le faites ensemble, même si pour planifier les projets inexistants, vous le faites. Ici, il faut résoudre les problèmes, vous, ensemble, vous résolvez autant pour moi ces problèmes. Après tout cela, la personne te déçoit. Comprenons déjà, avant même que toute déception a été toujours difficile, avant de venir même au niveau de ce qu'on appelle déception amoureuse. Parce que quand on parle de déception amoureuse, déjà, quand on prononce le nom chez certains qui sont des experts en la matière, ça ne leur fait rien parce qu'ils ont déjà traversé cette époque. Donc, à eux, c'est quelque chose de très léger, c'est quelque chose de léger. Pourtant, quand on vient au niveau de celui-là qui vient de débuter une relation amoureuse, qui a une déception, il a en lui cette envie-là de se donner au suicide. Parce que déjà, les gens rentrent aussi dans des relations avec toute une confiance. Oui, les gens disent aujourd'hui que moi, je suis trop confiant, je suis confiant que cet homme ne va jamais me tromper, que cette fille ne va jamais me tromper. Alors, on a toute cette confiance-là, on croit que la fille, bien le garçon, il est super fidèle, même si, on vient de le dire, on dit tous les hommes ne sont pas fidèles, tu dis non, moi mon mec, il est fidèle. On dit toutes les femmes ne sont pas fidèles, tu dis non, moi ma petite amie, elle est la plus fidèle. On se donne, on donne à cette fille-là, bien à ce garçon, une confiance très, 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 très haute. Alors si la déception vient, c'est facile de se donner au suicide.
Et ce que moi j'aurais à conseiller à nos petits frères, à nos petites soeurs qui vont, à partir d'aujourd'hui, commencer par rentrer dans des relations pour leur première fois. Il ne faut pas rentrer dans les relations avec beaucoup, tu donnes tout ton cœur à l'homme, bien tu donnes tout ton cœur à la fille, tu risques de te suicider, même s'il faut un cas grave que le suicide, tu l'auras à le faire. Un homme aurait dit, sur une antenne temps pour moi, tu vas aimer et l'amour va te trahir. Si je traduis sa phrase de façon littérale, ça, si tu aimes bien, tu vas aimer, l'amour va te trahir. Donc, tout dépend de notre premier contact, même si Benjamin dit non. Laisse-moi terminer ce que je suis en train de dire. Tout dépend de notre premier contact avec nos partenaires. Si tu rentres dans la relation maintenant avec toute une confiance et la déception vient, tu peux aussi te donner aussi suite. À part cela, je vais le dire à moi comme à part cela, ce qui arrive, il y a des gens, c'est normal, qui se disent qu'ils vont essayer de se suicider parce que il y a des gens, c'est le mariage qui les unit, c'est une chose concrète, c'est le mariage qui les unit et ils se donnent au mariage, ils disent que dans un mois on va se marier et ça vient que l'homme te déçoit. Je pense que le cas là aussi est un peu compliqué, mais le cas là, il faut aussi souligner ce cas, c'est difficile, donc c'est normal que le partenaire ou bien la partenaire se donne au suicide. Brigitte, je crois que Roger ne connaît pas Cupidon, ce Dieu-là que j'ai toujours connu sur ce plateau. En réalité, quand on parle d'amour, on n'aime pas avec le cerveau, on aime avec le cœur. Et qui parle de cœur, parle de passion. Et qui parle de passion, parle de ce Dieu Eros-là qui détient les sentiments. Même quand vous voulez manger, moi je me souviens encore quand on était petit, on était adolescent, nos parents avaient l'habitude de dire quand tu veux transporter un fardeau de bois ou bien un fardeau, on te dit appelle le nom de ta petite amie et tu vas transporter cela. En réalité, c'est pour dire que cette personne-là avec qui on prétend se marier, parce que ce ne sont que des prétentions pour l'instant, on est tellement attiré vers cette personne que on croit en fait que notre seconde partie est cette personne. Pourquoi cela est ainsi? Je crois que cela s'expliquait d'ailleurs dans la mythologie judéo-chrétienne où l'on a dit que l'homme a donné sa partie pour qu'on puisse pour qu'on puisse former la femme. En réalité, on comprend que quand on parle d'amour, ce n'est pas une chose qu'on peut contrôler. Sinon, les gens ne vont pas quand même aller la nuit très tard chez leur petite amie et revenir les sandales à la main en courant seul sur cette voie. Et pourtant, lui-même, il était parti là-bas seul pendant qu'il faisait déjà tard. C'est au nom de l'amour que les gens agissent en réalité. Et nous n'allons pas quand même dire aux gens que cet amour n'existe plus de nos jours. Ça existe. Il y a des gens qui aiment toujours passionnément. Si on veut vivre une relation amoureuse, on ne peut pas quand même la contrôler, cette relation. Ce n'est pas possible. On va me dire tout de suite qu'il faut poser des critères. Oui, poser des critères ne veut pas tout de suite dire qu'on n'aime pas cette personne. Parce qu'on a d'abord aussi à dire que plus vous êtes trop méfiant, la personne vous soupçonne déjà. C'est pourquoi je disais à l'entame de mes propos qu'on ne va pas quand même, à cause des critères, dire si tel. Il y en a même qui vont jusqu'à dire il faut faire une photocopie de son cœur et garder l'original, envoyer la photocopie dans la relation. Si ça ne marche pas, tu as toujours l'original. Non, ce sont des propos quand même que moi je trouve très discourtois. Il ne faut pas quand même, au nom des déceptions des uns et des autres, brandir cette déception du passé là pour quand même avancer dans des relations à venir. Ce n'est pas parce que telle personne a fait ceci que telle personne également va le faire. Il y a des gens qui sont très polis et parfois nous interprétons mal les réactions des gens. Il arrive par moment que nous pensons que telle personne nous a déçus et pourtant si nous allons au fond de la situation, nous aurons compris que nous avons peut-être tort nous-mêmes et qu'on aurait peut-être eu l'opportunité de nous excuser au lieu d'aller jusqu'au suicide. Parce que c'est l'incompréhension ou bien c'est le fait de n'avoir pas compris. Parce que souvent quand vous avez ce que nous appelons le goumet, sinon la déception amoureuse, vous avez un sentiment qui vous anime, qui vous dit pourquoi il a fait ça? Pourquoi c'est à moi il a fait ça? Pourquoi c'est toujours à moi ça arrive? Ce sont des questions qu'on se pose. En réalité, trouver une réponse à ces questions nous serait très favorable et va nous alléger un peu le cœur. Oui, si vous le permettez. Benjamin, j'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer avec le cœur, avec tout son cœur. Mais j'ai dit, ce que je veux dire par là, ça dit, avant de rentrer dans une relation, jeune fille, jeune garçon, il faut savoir que
le bien existe, le mal aussi existe. Le haut et le bas existent tous deux. C'est-à-dire, un jour peut venir, le garçon peut te dire que... Ça peut tomber à tout moment. Voilà. Donc il faut qu'on s'attende à cela. Je crois que c'est là même le mieux d'une relation amoureuse. Quand ça peut tomber à tout moment. Parce que la relation amoureuse n'est pas quand même des chaussures qu'on s'achète, qu'on porte comme on veut et qu'on utilise comme on veut. C'est ça même en réalité ce qui rend intéressante une relation, autant pour moi. Pourquoi? Parce que puisqu'on sait que ça peut se casser à tout moment, on va quand même manipuler ça avec attention, avec vigilance. Et je crois que ça rendra plus intéressante cette relation-là. Mais quand on sait que bon, ça peut arriver et on aime la personne de façon superficielle, on ne va pas au fond de la relation. Et la relation n'est pas une relation passionnée. Et ça risque de se briser du jour au lendemain parce que vous vous aimez avec la méfiance. C'est tout comme vous êtes en train de jouer au ballon et chacun est de son côté, chacun se méfie. On ne veut pas toucher au ballon rond, c'est compliqué. Il faut quand même toucher. Je n'ai pas parlé de la méfiance. Roger, avant de donner la parole, on va prendre l'avis de Flore. Ok, moi je pense que bon, le premier truc dans cette histoire de suicide, voilà, c'est que bon, ça dépend de la fragilité de chacun. Il y a certains qui ne sont pas assez forts d'esprit ou soit dit matures, quoi. On aime, oui, c'est aimer, quoi. On n'amène pas la tête là-dedans. Le cœur, on se laisse guider par le cœur, se dit qu'on aime la personne follement et puis bon, on se donne à fond sans penser à tout ce qui peut arriver. Donc du coup, je pense que la mentalité, nous devons être d'abord forts de mentalité. Parce que cette personne qui n'est pas assez forte mentalement se dit à première vue, si telle personne me déçoit, je vais mourir. Je crois que c'est la fin de la vie, quoi. Tout on ne peut plus réaliser. C'est tout. Comme Roger et Benjamin l'ont se dit, c'est ma moitié. S'il part, je dois partir aussi. Mais nous disons ça, nous ne sommes pas l'auteur de la vie, il ne faut pas l'oublier, Roger. Oui. Nous ne sommes pas auteurs de notre vie. Et des fois, bon, moi, ce qui me fait mal, moi, les gens arrivent à se donner le nom, mon ange, ma raison de vivre. C'est-à-dire, vous savez, à part tout ce que nous disons, il faudrait qu'on se dise la vérité. Si vous rentrez dans la tradition judéo-chrétienne, vous aurez à comprendre que déjà ce que tu dis, ça va impacter ta vie. Tu dis à une personne quelle est la raison ta raison de vivre. Et si cette personne quitte ta vie, il faut qu'on imagine le reste. Je pense que Roger voudrait aimer les jeunes filles. Peut-être qu'il est en train de dire à nos téléspectateurs d'aimer les jeunes filles de façon mécanique, de façon archaïque. Roger, tu sais, les femmes aiment quand on les chouchoute. Quand tu es dans une relation, tu sais quoi? Les femmes se cachent pour chouchouter les garçons. Il suffit juste de côtoyer les jeunes filles et entendre des discussions pour comprendre que les femmes font semblant, mais elles aiment passionnément. Il suffit juste de les entendre parler. Il suffit de voir leur possible. Vous allez voir que les jeunes garçons essaient quand même de donner certains noms à des jeunes filles. Mais vous allez voir que quand c'est la femme qui veut donner un nom, sinon quand c'est la jeune fille qui veut donner un nom à son jeune garçon, le nom est tellement codé, c'est un nom qui touche beaucoup. Avec douceur. En réalité, je ne suis pas en train de faire l'apologie des jeunes filles au détriment des jeunes garçons. Je ne dis pas que les jeunes garçons ne le font pas. Mais je suis en train de remarquer en fait que l'amour est féminin. Pour moi, l'amour est féminin. Pourquoi je le dis ainsi? Vous allez voir que les jeunes filles sont ceux qui se suicident surtout, ceux qui passent par le chemin de suicide quand il y a déception amoureuse, quand nous faisons les pourcentages. Parce que le jeune garçon, sinon le garçon, naturellement, l'homme, je vais peut-être décevoir les téléspectatrices, c'est un sexe fort. Il arrive quand même à endurer des situations très pénibles. Et il se dit, ça peut m'arriver, ça doit arriver. Par contre, la femme se dit, je ne veux plus sortir avec ce jeune garçon-là, on ne va plus me voir avec lui, je ne pourrai plus le poser sur statut, etc. On a déjà planté un décor assez fort autour de la relation, que quand ça se brise, ça devient compliqué. C'est pour ne pas vivre cette honte-là que les gens décident calmement dans leur chambre de mettre fin à leur vie. En réalité, ce n'est pas peut-être la meilleure façon de le faire, mais il faut quand même comprendre ces gens-là qui le font pour pouvoir régler le problème. Alors,
Roger, je te repose encore la question. Oui. C'est vrai que Benjamin l'a déjà évoqué. Tu as parlé du fait qu'il y a quand même trop de confiance dans la relation, c'est-à-dire un excès de confiance. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, dans une relation, est-ce qu'il ne faut pas, comme Benjamin l'a dit, aimer passionnément, donner tout son aide, ou bien avoir une réserve au cas où, bon, entre guillemets, ça tombe à tout moment. Bon, on a la réserve. On fait comment? Je ne pense pas qu'on doit faire usage du mot réserve, mais parce que si je le dis comme ça, Benjamin aurait compris que je suis en train de dire qu'il faut aimer à moitié. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il faut aimer. Il faut aimer, mais il ne faut pas forcer aussi la situation. Les gens, aujourd'hui, je suis un peu choqué si je vois, autant pour moi, les gens, ils se donnent aussi à leur partenaire, même si je contrôle la chose, ce que je viens de dire. Ils se donnent à leur partenaire à 100% et ils se disent l'amour est aveugle. Aujourd'hui, il faut qu'on bannisse cette expression, l'amour n'est plus aveuglé. L'amour voit. Même ce qui est noir, sur une pierre noire, dans la nuit profonde, l'amour voit. L'amour voit tout aujourd'hui. Tant qu'il existe le matérialisme, l'amour voit tout. C'est ce que je viens de dire. Si tu te donnes, je ne sais pas pourquoi Benjamin nous déçoit aujourd'hui comme ça. Peut-être qu'il n'a jamais été déçu par une fille. Peut-être c'est pourquoi celui qui n'a pas d'ex ne peut pas le comprendre. Aujourd'hui, si tu te donnes à ta petite amie, bien à ton petit ami, totalement, hein, tu as cette confiance en lui, bien en elle, tu as toute cette confiance en cette personne, tu sais que bien, tu te dis que c'est lui et toi, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, ça veut dire c'est jusqu'à la mort. Et s'il arrive que ça pète, ça tombe à mi-chemin, c'est en ce moment que le suicide vient. Donc il faut, avant de rentrer dans une relation, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer son partenaire, mais sa partenaire entièrement. Il faut l'aimer, mais il faut déjà graver dans son congolo que ça peut déclencher négativement à chaque moment ou positivement. C'est ce que je veux tout simplement insinuer, Benjamin. Rapidement, réaction. Oui, je voudrais quand même dire que Roger arrête de faire cette éducation de l'amour avec méfiance en les téléspectateurs, parce que je ne voudrais pas quand même que nous créions ce monde-là. Et je crois que le problème, la solution à ce problème est déjà réglée dans l'évangile, dans les évangiles de Jésus pour les chrétiens, où il invite les gens à aimer sans intérêt. Il faut aimer de cet amour-là que les chrétiens ont nommé amour agapé, si je ne me trompe, où on n'aime pas à cause d'une raison petite R, on aime à cause d'une raison grande R. On aime parce que il faut aimer. Je crois que Roger, nous devons quand même donner encore ce plaisir de vivre, parce que le monde nous a déjà engouffrés par des situations pas possibles, et il ne faudrait pas que les relations amoureuses où les gens se ressourcent pour vivre un peu encore, nous mettons encore des situations compliquées ou bien des situations problèmes dans ces genres de relations. Pourquoi? Parce qu'il y a une chanson qui dit il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps. On ne va pas quand même, je ne vois plus encore des gens vivre jusqu'à 200 ans sur cette terre, où le peu de temps qui nous reste, on va encore méfiance et mourir dans la méfiance. Non, je ne pense pas. Mais il va falloir aimer passionnément. Moi, je n'ai pas parlé de méfiance. Alors, je crois que... Oui, vas-y. Je pense qu'il y a ces deux aspects-là-bas. Au fait, un aspect méfiant et un aspect se donner totalement, quoi. Parce que, bon, quand on aime, on doit aussi mettre la méfiance, parce qu'on ne connaît pas le prochain. Du coup, on peut aussi vivre dans la vie présente. On se dit, bon, on doit vivre maintenant, quoi. On doit s'aimer tant qu'il est temps. On ne sait jamais. Donc, c'est un peu ça. Quand on parle certains parlent de relations sérieuses, on dit c'est jusqu'au mariage. Ils se donnent vraiment cette perspective-là du futur qui n'arrive pas à vivre le présent. Au fait, il faut vivre du présent. S'aimer, tout en se fixant des principes de marche dans la relation pour que tout avance normalement, pour éviter ces deux trucs. Merci bien. L'apôtre Paul l'avait dit, soit c'est oui que votre oui, soit oui que votre non, soit non. Le contraire n'est pas. Oui, Benjamin, je crois que le message est passé. Nous allons clôturer rapidement ce débat. C'est vrai, nous ne sommes pas des psychologues ici sur le plateau, mais comment faire pour surmonter une déception amoureuse rapidement, Roger? Il faut qu'on se dise que c'est la vie, que tout peut arriver à chaque moment, d'oublier
et que la vie continue. On oublie le passé et on vit le présent, on prépare le futur. Il faut accepter ce qui nous est arrivé parce que c'est le refus d'accepter ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé qui renvoie les gens vers le suicide comme étant solution. Il faut accepter ce qui nous est arrivé et demander de l'aide pour digérer. Ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. Voilà, c'est la vie et il faut continuer par vivre. Il faut se donner une autre chance dans la vie et vivre pleinement sa vie parce qu'il y a plusieurs autres choses très bonnes devant, quoi. La vie ne s'arrête pas là. Le suicide n'est pas une solution. Hein. Merci. Merci. Je crois que le message est passé. Avant de refermer définitivement les portes de ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique, Top secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau. Benjamin, je crois que Molière également a eu vent de ce thème. Oui, et qu'est-ce qu'il en pense déjà rapidement? Molière a eu vent de ce thème et il pense qu'il faut aimer passionnément parce que la littérature française a toujours prôné cette romance-là, cette manière très forte d'aimer les gens. Voilà. Les téléspectateurs ont probablement leur stylo et calepin à leur niveau. On va encore apprendre en complicité avec la réalisation. L'expression du jour, c'est une expression latine, in fine. In fine veut dire en conclusion. Donc, lors de nos conversations, pour quitter quelqu'un, on peut utiliser l'expression in fine pour dire en conclusion, ou bien somme toute, pour finir aussi un débat, on peut dire in fine pour dire que je veux conclure. Parlant d'amour, il y a Yasmina Kadra, l'auteur de Ce que le jour doit à la nuit, qui dit « L'amour est fait de hasard et de chance ». L'amour est fait de hasard et de chance, ce qui veut dire que toutes les relations ne vont pas quand même aboutir à la déception. On ne dit pas, mais on dit, nous avons l'habitude de dire « quant à ce qui me concerne » ou bien « quant à ce qui te concerne ». Ça ne se dit pas, c'est du pléonasme. Il faut dire « en ce qui me concerne » ou bien « quant à moi » ou « en ce qui te concerne » ou « quant à toi » au lieu de dire « quant à ce qui me concerne » ou « quant à ce qui te concerne. Différence entre deux mots, nous avons le mot quand et le mot quand. Les deux sont des homophones parce que les deux se prononcent de la même manière. Quant à l'orthographe, il s'agit de la différence qui se situe à la fin, le T et le D. Le premier mot quand, c'est un adverbe de temps. Quand je viendrai, il va falloir faire une patte. Ça veut dire le moment où je serai là, il va falloir faire une patte. Le second mot quand, Q-U-A-N-T, ne s'utilise que dans l'expression quant à, ce qui veut dire en ce qui me concerne. Pour finir, nous avons une image du jour comme d'habitude. Comment est-ce qu'on l'appelle? C'est un morceau soit de bois ou d'acier qui est utilisé par les chefs traditionnels. Ils tiennent ça à la main. Roger a une idée du nom. Comment est-ce qu'on l'appelle en français? Flore? Ça s'appelle en français le sceptre. Le sceptre. S-C-E-P-T-R-E. Le sceptre. S-C-E-P-T-R-E. Voilà donc qui met fin à Top secret de la langue de Molière. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, dédicace spéciale à Edmond depuis Yokwe. Merci à toi, Benjamin. Merci également à Roger et à Flore. On va dire également merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce numéro. Folie Rombert, Frédéric Aoulini, Arsène Bouffon. Nous allons dire également merci à nos très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous allons dire au revoir et à mercredi prochain.